L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Didier Bergen. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, vous êtes le directeur artistique de l'Albret Jazz Festival. Cette année, une toute nouvelle édition commence. On en est à la combien d'éditions ? C'est la 5e cette année. D'accord. C'est la 5e édition, déjà. J'ai envie de dire. Oui, c'est ça, tout à fait. 5e édition et donc ça se passe les 12, 13 et 14 septembre. Alors, est-ce qu'on peut revenir déjà sur ce festival ? C'est le rendez-vous des amoureux du jazz, mais pas que. Ah, mais pas que. C'est le rendez-vous des amoureux de la musique live, en fait. Voilà, c'est les amoureux de la musique au sens large. C'est vrai que ça s'appelle l'Albret Jazz Festival, mais le jazz n'est qu'une, si vous voulez, n'est que la base, n'est que le cœur du festival, mais le jazz est multiforme, il est hybride, il contient énormément d'autres couleurs musicales et c'est ce que je souhaite souligner avec ce festival. On part du blues, on va jusqu'à la soul, à la funk, au rhythm and blues. En bref, ce sont les musiques noires américaines que je souhaite développer et donner à vivre au grand public en fait. Et pour cette édition 2025, est-ce que ce sera une édition particulière ? Est-ce qu'il y a des événements qui sortent un petit peu du lot ? Vous savez, chaque année, je refais. C'est une copie vierge sur laquelle j'essaye de réécrire quelque chose d'original et d'éclectique pour le public. Donc, j'ai envie de vous dire que à chaque année pousse l'année précédente dans un souvenir, mais en tout cas chaque nouvelle édition du festival est vraiment assez diversifiée, assez originale et assez audacieuse dans le choix de la programmation artistique. Là, on va avoir des artistes effectivement assez magiques. On va avoir des artistes qui ont travaillé avec Prince, avec Stevie Wonder, Eric Clapton ou Michael Jackson encore. On a une chanteuse québécoise qui s'appelle Thérèse Moncalme qui est juste hallucinante. Sweet dreams are made of these. We're made to disagree. I travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be. On a des afters avec un DJ qui va venir sur le village des saveurs. On a un des meilleurs batteurs au monde. Je peux me permettre de le dire parce que c'est Manu Katché qui sera là sur l'édition. Voilà, c'est vraiment un des meilleurs batteurs au monde dans son style puisque il a commencé avec Peter Gabriel, mais bon, il accompagne Sting, Jonas. Enfin, j'en passe parce que il y a tellement de gens avec qui il a joué et puis il joue aussi. Enfin, il a des albums à lui en son nom propre. Donc voilà, c'est lui qu'on accueillera le samedi 13 septembre. Et on a aussi une artiste qui s'appelle Veronica Swift qui sera là juste après Manu Katché en double plateau et qui est américaine et qui est absolument incroyable parce qu'elle mélange sa musique. Son album d'abord s'appelle Transgenre et transgenre parce que ça n'a rien à voir avec la sexualité, ça a à voir avec les genres musicaux en fait. Et elle n'a pas de frontières, c'est-à-dire qu'elle aime le jazz, mais elle aime aussi le rock et elle aime aussi la musique classique. Donc son univers, c'est un univers un petit peu hybride où elle flirte un petit peu avec tous ces styles-là. Donc ça, c'est une artiste incroyable, un coup de cœur que j'ai eu l'année dernière en allant la voir sur un festival. Et du coup, voilà, je l'ai programmée et je vais la proposer à l'Albret Jazz Festival au public. The show must go on. Put on your makeup
Et puis après, à côté de ça, on a de très très beaux concerts sur le Village des Saveurs avec des hommages à Grappelli. On a de la salsa, on a du blues rock, on a un DJ comme je le disais tout à l'heure, on a un groupe de soul. C'est énorme parce que c'est très éclectique, très ouvert, très coloré. Le dimanche, on a un sublime concert avec Thomas Dutronc. Il n'est jamais trop tard, dans la nuit sonnent les guitares. Demain nous paierons le prix de nos folies. La chaleur de ta peau. Et avec en ouverture de Thomas Dutronc, le 14 septembre, on a un coup de cœur toulousain que j'ai eu pour ce jeune guitariste qui s'appelle Jérémy Rolando, que je conseille à tous vos auditeurs et auditrices d'aller écouter urgemment parce que c'est un artiste absolument sublime. Ce festival va lui servir de tremplin. Et puis on n'oublie pas non plus l'école de musique de l'Albret, qui sera là, conservatoire, qui sera là le dimanche matin pour jouer tous leurs différents travaux musicaux qu'ils ont fait toute l'année. Donc on fait toujours la part belle aussi à la musique locale parce que c'est aussi très important. Et voilà, il y aura des groupes de swing, il y aura des groupes de jazz, il y aura de la soul, du blues. Il va faire hyper beau. On va manger, boire, danser et passer du bon temps pendant 3 jours au Parc Royal de la Garenne, qui est un lieu juste incroyable j'ai une chance énorme de pouvoir faire un festival dans un lieu aussi emblématique que le Parc Royal de la Garenne. Et voilà, donc ce festival, ça fait 1 an qu'on le travaille avec l'Office de tourisme de l'Albret, avec Albret Communauté, et on le chérit chaque année. On essaye de lui donner de très belles lettres de noblesse et puis surtout de s'ouvrir au public, de proposer des couleurs, des énergies, de proposer des artistes émergents aussi, parce que c'est aussi ça, moi je pense, le but d'un festival, c'est aussi de montrer que les artistes d'aujourd'hui sont peut-être les stars de demain. Et donc il faut négliger personne. Donc je mets un point d'honneur en termes de programmation en tout cas, à avoir une très jolie programmation autant sur le Village des Saveurs que sur le Théâtre de Verdure. C'est-à-dire que moi je ne parle jamais de off et de in sur un festival. Oui. Parce que déjà c'est des termes anglais que j'aime pas trop, parce que in ça veut dire dedans et off ça veut dire dehors. Donc déjà il y a déjà une ambivalence, si vous voulez, avec mon éthique. L'éthique, en tout cas, que je souhaite sur ce festival. Il y a la scène du Théâtre de Verdure et il y a la scène du village. La scène découverte, la scène émergence. On l'appelle comme on veut, mais on l'appelle pas off. Parce que off, c'est assez excluant. Quand on allume une lumière, on appuie sur on, et quand on l'éteint, on appuie sur off. Donc, j'aime pas le côté off des choses. Moi, j'aime bien le côté, voilà, c'est vraiment l'identification idéale. C'est vraiment ça. C'est la scène émergente ou la scène découverte du Village des Saveurs et les concerts du Théâtre de Verdure. Il y a 2 scènes, 15 concerts. Voilà en gros l'énergie de cette année 2025 avec des découvertes, des artistes connus et reconnus nationalement ou internationalement. Et voilà, et c'est 3 jours de pur bonheur. Pur bonheur de découverte, de musicale, voilà, sous le soleil de l'Albret. Et bien sûr. Didier Bergen, justement, quand on a un si bel écrin que Nérac pour organiser un festival, est-ce que aussi les artistes sont dans une ambiance un peu plus intimiste? C'est la fin de l'été. Est-ce qu'il y a une proximité avec le public? Est-ce qu'il y a aussi des interventions en milieu scolaire? Oui, alors ça c'est prévu. On est en train de travailler dessus parce que c'est un gros morceau, mais on est en train de travailler dessus pour que d'année en année, si vous voulez, on soit vraiment dirigé vers les publics scolaires. Ça nous paraît très important parce que on a pour vocation effectivement de développer la musique live et les musiciens. Donc c'est forcément
en corrélation avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que maintenant il faut être à destination aussi des plus jeunes et leur montrer que la musique live c'est plein de choses et puis pourquoi pas peut-être que certains jeunes peuvent avoir se découvrir une vocation, peut-être la musique. Oui, ça pour moi c'est très important. Mais vous parliez à l'instant de ce côté intimiste, mais je crois que cet écrin de verdure, la proximité qu'on essaye de créer entre avec l'Office de tourisme Albre et Communauté sur ce festival en fait. Ce qu'on essaye de créer, c'est vraiment être un. Vous savez, la première année, j'avais sorti une phrase qui me tenait à cœur, qui était assez spontanée comme ça. J'avais dit que Albre Jazz Festival, j'avais envie que ça devienne le plus grand des petits festivals. et donc il y a quelque chose. On se rapproche de ça en ce moment. C'est-à-dire qu'on a des artistes, on n'a pas à rougir par rapport à de gros festivals. On a de très très beaux artistes. Et en même temps, on est conscient que c'est un très joli écrin, mais que ça reste un petit festival parce que moi, j'ai pas envie de devenir une usine à gaz avec 10 000 spectateurs pour un concert, etc. C'est pas trop mon credo, si vous voulez. Moi, j'aime la proximité. J'aime le rapport avec les artistes et j'aime le rapport que les artistes ont avec le public. Donc, il y a d'ailleurs un village des artistes où tous les artistes sont regroupés. Mais il y a les artistes du village de Saveur, les artistes du théâtre de Verdure, et tout le monde discute ensemble, tout le monde boit des verres ensemble. Et ça, je trouve, c'est vraiment l'éthique du festival qu'on pourra retrouver de partout. D'ailleurs, c'est quelque chose, quand on est sur ce festival, on s'y sent bien, on a envie d'y rester, on a envie de partager, on a envie de venir avec des amis, avec sa famille, et on a envie de vivre ces moments-là. Et c'est un festival de passionnés, en fait. C'est aussi simple que ça, un festival de passionnés. On fait attention à tous les détails, mais surtout oui, l'intimité, puis aller à proximité. C'est aller pourquoi pas dans la ruralité, etc., avec à moyen terme, à destination des gens qui n'ont pas forcément la facilité de se déplacer ou d'aller jusqu'au parc de la Garenne. L'idée, c'est d'amener la culture là où on la soupçonne pas, en fait. Et donc, il y a encore beaucoup de chemin, oui, effectivement, pour qu'on soit totalement conquis. Nous, en tout cas, équipe d'organisation, parce que je sais qu'il reste encore énormément de chemin et énormément de choses à parcourir. Et c'est ça qui est bien, c'est que chaque année, si vous voulez, nous permet d'améliorer la saison précédente et d'être meilleur. Et puis, c'est-à-dire que cette année, on sera moins bon que l'année prochaine. Enfin, j'espère, du moins. On vous le souhaite. Didier Bergen, on n'a plus qu'à dire à nos auditeurs comment on fait pour venir à l'Albre Jazz Festival ce week-end. Eh ben, il suffit de prendre sa voiture, pour ceux qui en ont une. On vient au parc de la Garenne. Et puis voilà. Donc, les places sont à retirer à l'Office de tourisme jusqu'à vendredi. Et puis, même si vous venez spontanément sur le festival, vous pourrez prendre vos places directement à la billetterie du festival, dans le parc de la Garenne, en fait, tout simplement. D'accord. Est-ce qu'on peut les acheter sur Internet ou consulter aussi les informations sur Internet ? Totalement. Il faut aller sur www.albre-jazz-festival.com. D'accord. albre-jazz-festival.com. Et là, on retrouve le programme complet. Tout ce que je viens de vous dire. Voilà, la billetterie, les infos, quelques images aussi, pourquoi pas, pour découvrir un petit peu mieux ce festival. En tout cas, merci beaucoup Didier Bergen d'avoir pris un peu de temps avec nous. Je le rappelle, vous êtes le directeur artistique de l'Albre Jazz Festival et donc on donne rendez-vous à nos auditeurs ce week-end, le vendredi 12, le samedi 13 et le dimanche 14 septembre à Nérac. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.